Alors David Gauthier, 29 ans, je suis diplômé de l'IJBA. Je suis à Charenton depuis 2 ans et 1 mois et demi. Le journalisme, alors au début, j'y pensais pas du tout, j'y ai pensé très tardivement après le bac. J'ai toujours aimé écrire, mais c'est une très mauvaise raison pour faire journaliste parce qu'il ne faut pas se cacher derrière l'écriture, ce n'est pas que l'écriture, c'est d'abord de l'information. Et je me suis rendu compte que c'est un métier qui me permettait quand même de rencontrer beaucoup de gens, de discuter. Alors c'est un peu résumé de dire qu'on est payé à discuter avec des gens, mais voilà, on est obligé d'aller vers les autres, de faire des rencontres, de se spécialiser sur beaucoup de sujets, et c'est un métier qui change tous les jours. Le moment sympa, c'est quand même la conférence de rédaction le matin, quand les collègues sont sympathiques aussi, puisqu'on peut échanger sur nos sujets, et ça crée quand même une émulation intéressante de proposer par exemple un sujet sur les déchets en ville, et puis un autre collègue va nous dire ça serait bien de suivre la brigade qui met des amendes parce que les gens ramassent pas les poubelles, et puis là on se dit ah oui c'est une bonne idée, et là quand même le sujet commence à se construire un peu dans nos têtes. Alors l'électron libre, c'est une pastille vidéo, une chronique vidéo qu'on fait une fois par semaine, les mercredis et jeudis en général, qui dure 3 minutes maximum, format que je me suis imposé, et qui fait un retour sur l'actualité de manière décalée avec 3 rubriques. On en cause cette semaine en Charente, ce dont on a parlé un petit peu en Charente dans l'actualité, le coup de chapeau pour mettre en avant une initiative locale, et parole de lecteurs pour reprendre les commentaires des lecteurs, parfois pour se moquer un peu d'eux, pour faire aussi un peu réfléchir. J'ai eu l'idée, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un format qui changeait dans la presse régionale, voilà, parce qu'il faut un peu rajeunir quand même l'image de la presse régionale. Les gens ont l'impression que voilà, le journalisme presse quotidien régional c'est ronflant, c'est chiant, on peut faire des choses innovantes sans forcément avoir beaucoup de moyens. Donc j'y ai pensé pendant 1 an, et finalement une collègue a accepté de me filmer, on a mis ça en place. Et ce qui était dur, c'est qu'il fallait avoir... fallait pas que ça prenne trop de temps, il fallait forcément faire une matinée, se libérer une matinée par semaine, pas plus pour le faire, et voilà, ça fonctionne, donc tant mieux. Moi je pense pas que la presse papier est vouée à l'échec, parce qu'il y a par exemple Le Monde qui continue, Le Monde à Paris qui continue d'augmenter sa diffusion papier. Il y aura toujours besoin de journalistes à mon avis, mais sous des formats différents, et vu que depuis 15 ans les gens ils ont accès à l'information de manière totalement gratuite sur internet, ils comprennent plus les gens. Il faut payer pour l'information en fait, et du coup il y a un gros travail pédagogique à faire je pense dans les rédactions pour dire aux gens, alors voilà, derrière cet article que vous êtes en train de lire avec votre café, il y a un journaliste qui est allé sur place sur le terrain, qui a passé peut-être 2 heures à se balader, c'est pas vraiment une balade, mais qui a passé 2 heures à rencontrer des gens, qui a passé des coups de fil, qui a passé aussi peut-être 2-3 heures à écrire, il y a un photographe qui est venu aussi, donc ça a mobilisé 2 personnes pendant plusieurs heures, etc. etc. Derrière, des gens qui ont imprimé le journal, etc. Enfin, les gens, il faut qu'ils pensent que l'information, c'est pas quelque chose qu'on a comme ça et que c'est un vrai travail. Quand cette pédagogie-là sera bien intégrée et que l'information sera de qualité derrière, évidemment, parce que bon, voilà, il faut que ça suive, je pense qu'on s'en sortira un peu mieux. Et pour terminer, évidemment, il faut réussir à faire le virage numérique, comme disent les profs de journalisme à la RAMES. Enfin voilà, c'est-à-dire que le virage numérique, c'est pour grossièrement dire que les gens, il faut qu'ils s'abonnent sur Internet, il faut qu'ils trouvent un intérêt à payer pour de l'information. C'est humble, c'est important parce que le nombre même de stagiaires, de journalistes qu'on peut voir dans les écoles déjà qui trouvent que la presse quotidienne régionale c'est trop chiant, j'ai pas envie de faire ça, putain c'est chaud, je vais aller à Paris. Il y a plein de copains qui sont allés à Paris et qui ont fini par bâtonner la dépêche AFP dans des rédactions, à pas beaucoup sortir, à faire que du PC. Donc le conseil que j'ai, je tourne un peu en rond, mais le conseil c'est ouvrez-vous à plein de rédactions, testez plein de choses, changez de canard aussi, changez de journal. Oui aussi, sur chaque reportage, mettez la même implication sur chaque sujet. Que vous alliez au bric-à-brac du village ou que vous alliez faire un sujet avec le maire d'une grande ville qui va vous présenter le plan économique, vous y allez avec la même envie et que vous respectiez les personnes des 2 manières. C'est pas parce que c'est le maire qu'il faut le regarder de haut, qu'il faut regarder justement l'inverse en mode ah, c'est le maire, attention. Et c'est pas parce que Jeanne Micheline, 75 ans, vend des bric et broc sur le bric-à-brac qu'elle n'a pas des super histoires à raconter. Donc voilà, chaque reportage, la même priorité, le même professionnalisme, parce que sinon on est mal barré.